bonjour à tous. Nous sommes au Mans Classique, vous êtes sur le Nouvel Automobiliste et sur Roadstory. Nous rencontrons aujourd'hui la directrice générale de Alfa Romeo France, Madame Paola Piccheri. Bonjour. Bonjour, buongiorno a tutti. Ah, et en plus, ça sonne italien, c'est magnifique. Oui. Parce que Alfa Romeo, c'est peut-être la marque la plus italienne de toutes dans le groupe Stellantis. Oui, nous sommes la marque italienne sportive premium du groupe Stellantis, effectivement, avec des racines très fortes, avec une histoire, et donc je suis très heureuse de représenter la marque italienne pour la France. Effectivement, vous êtes arrivé il y a 6 mois, me semble-t-il. Il y a 6 mois, donc je suis arrivée au 1er janvier. J'habite en France depuis plus de 10 ans maintenant, donc j'étais déjà en France et déjà dans le groupe Stellantis, mais au volant de Alfa Romeo pour la France depuis 6 mois. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais pour le moment, ce qui nous préoccupe peut-être, c'est de savoir comment Alfa Romeo se porte en France. Alfa Romeo se porte bien. On termine le premier semestre, donc j'ai fêté hier le premier semestre avec des résultats qui sont positifs et satisfaisants en progression par rapport à l'année dernière. Donc je fais plus que l'année dernière, même avant l'arrivée de Tonale en termes de vente. Et Tonale qui a été lancé, donc Tonale qui est notre dernière arrivée chez Alfa Romeo, qui est la voiture de la métamorphose pour notre marque. Nous avons ouvert les commandes il y a 2 mois, les précommandes au mois de mars, mais les commandes définitives c'était à peu près il y a 2 mois et qui démarre très bien. Nous sommes très satisfaits, en phase avec notre vitesse imaginée et définie. Donc c'est un beau début de lancement de Tonale. Quelques chiffres peut-être, ou alors quand est-ce qu'auront eu les premières livraisons? Et elle commence maintenant. Donc les premières livraisons commencent sur le mois de juillet. J'arrive à suivre les voitures, je les suis, et les voitures, elles sortent de l'usine. Je sais quand elles arrivent sur le bateau, quand elles arrivent en France, je les suis vraiment dans toutes les étapes logistiques. Donc ils sont arrivés en France à la fin du mois de juin. Et donc les premiers clients seront livrés sur le mois de juillet. Nous sommes très contents parce qu'au final, nous avons tenu un délai à 3 mois. Un délai à 3 mois pour un seul lancement, effectivement, alors que c'est un exactement. modèle très important. Et il arrive avec pour la première fois des motorisations hybrides. Est-ce qu'on les retrouvera sur les Giulia et Stelvio pour leur donner un nouvel élan de carrière? Alors effectivement, Tonale se présente pour la première fois. Donc Tonale marque le début de l'électrification pour Alfa Romeo avec des motorisations hybrides, 130 et 160 chevaux, et qui ne seront pas les motorisations de Giulia et Stelvio actuelles. Donc pour Giulia et Stelvio, il y a un autre futur dans les phases de renouvellement. Et il y a un futur. Il y a un futur pour les prochaines, oui. Vous disiez que vous suiviez l'arrivée des voitures, en tout cas des nouveaux Tonale. La France est donc un marché important pour Alfa Romeo. Oui, la France aujourd'hui, dans le rythme de prise de commande de Tonale, nous sommes le 2e pays après l'Italie. Ah oui, donc c'est pas de la proximité géographique. C'est pas que de la proximité géographique, donc c'est un très beau démarrage. Nous avons effectivement un réseau de distributeurs qui sont vraiment très motivés. Les vendeurs ont été formés, ils ont essayé la voiture et ils sont vraiment convaincus du potentiel de la voiture et de la marque du coup. Donc on a une belle équipe motivée et nos clients, d'abord les alfistes, clients fidèles à la marque qui nous attendaient et qu'on a pu revoir avec une nouveauté incroyable comme Tonale. Et maintenant, on s'ouvre pour élargir un peu la famille des alfistes. Donc c'est l'objectif, est de maintenir notre famille de clients fidèles et élargir un peu la tribu et donc aller chercher des nouveaux passionnés de la marque. L'objectif, c'est donc de se rapprocher des clubs, des fans de la marque qui ont peut-être un petit peu été délaissés ces dernières années. Alors, on a toujours maintenu une relation. Honnêtement, si on a des ambassadeurs fidèles, ce sont nos clubs alfistes. Donc, dans tous les moments de la vie de la marque, ils ont été très fidèles et très proches. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs, nous travaillons avec eux et ils sont ravis de l'arrivée de Tonale parce qu'ils y croient aussi et ils nous aident à faire de Tonale un vrai succès. Donc on les a invités à la preview. Donc quand on a fait notre lancement en mars pour le réseau de distribution,
Le club des alpistes était présent aussi, on les a invités parce que ce sont vraiment des clients Ça n'avait pas été fait auparavant. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes au Mont Classique, il y a des clubs évidemment Alpha aussi que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons prévu des animations. Donc c'est nos partenaires et ambassadeurs. Premier chef. Exactement. C'est vrai que sur le stand du Mont Classique, ça se verra sûrement dans notre reportage, vous avez une grande quantité de visiteurs. On sent un élan nouveau autour de la marque. Est-ce que ça se traduit dans le réseau? Combien vous avez encore de distributeurs? Ou est-ce que vous allez en avoir de nouveau à une perspective de 2 ans, 3 ans? Alors nous avons sur la France un réseau qui va rester stable. Nous sommes sur 110 concessionnaires et ça va rester stable dans les années à venir. Et effectivement, le même mouvement et trafic qu'on retrouve ici dans le stand du Mont Classique, on l'a retrouvé avec le lancement de Tonale aussi. Donc Tonale était lancé lors des dernières portes ouvertes au mois de juin, c'était le 10-12 juin. Absolument. Et j'étais vraiment... Pendant les 24 heures du Mans. ça a été un vrai bonheur de pouvoir visiter les concessionnaires et voir des clients qui se présentaient de manière spontanée pour découvrir les voitures, et le réseau qui a vraiment joué le jeu, parce que nos concessionnaires ont organisé tous des événements, des soirées de lancement, parce que c'est une vraie fête. Parce que Alfa Romeo, ce n'est pas qu'une marque d'automobile, mais c'est une marque qui a une longue histoire, une passion, vraiment. Toutes les personnes qui travaillent autour de la marque sont des passionnés, y compris nos réseaux de distribution. Et alors, Tonale, c'est vraiment la fête pour nous tous et pour les concessionnaires, les vendeurs, nous et les clients. Donc moi, j'ai pu participer à différentes soirées et j'ai trouvé toujours une ambiance incroyable. Justement, mettre en avant le passé quand on a un monde automobile qui est en train de changer énormément, à la fois parce que les silhouettes s'agrandissent, on vient des SUV, s'électrifient, voire se digitalisent. Comment est-ce qu'on arrive à articuler à la fois le passé avec l'avenir? Est-ce que c'est si conjoint ou est-ce qu'au contraire ça se disrupte et l'un argumente sur l'autre? Alors moi je pense qu'avoir des racines solides et une histoire forte comme celle de Alfa Romeo, c'est un capital incroyable. Pour moi, Alfa Romeo, c'est vraiment une marque iconique et nous nous appuyons beaucoup sur notre passé parce que c'est important pour donner l'élan pour la marque pour le futur. Évidemment, ce sera un futur différent parce que le monde change, parce qu'on passe à l'électrification, à la digitalisation, mais avoir les racines fortes, ça va nous permettre de voler encore plus haut. Et on respecte beaucoup ce qui a été fait dans le passé par les personnes qui ont fait les 112 ans de la marque. Et c'est très important. Nous avons un capital iconique qui a un vrai avantage et ça va nous permettre de décoller rapidement et très haut. Excusez-moi, de quoi permettre aussi de développer des produits dérivés peut-être? On sait que Citroën et aussi dans la concurrence Renault ont des boutiques de produits dérivés assez développées. Dérivés, vous entendez? Des miniatures, des objets autour de la marque. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça aussi, il faut aussi, pour une autre raison, Alfa Romeo est une marque qui est présente aussi en Formule 1. Donc, et ça, on est très orgueilleux de ça parce que la Formule 1 pour nous c'est notre laboratoire technique et c'est un volant pour notre image et pour notre sportivité qui est très important. Et donc effectivement le fait de créer, comme vous dites, des produits dérivés qui puissent faire sentir nos clients partie d'une tribu, la tribu des alfistes, de la tribu Alfa Romeo, c'est très important. Je reviens sur le Tonale, vous disiez que véhicule a très bonne prise de commande. On sait aussi qu'il a une forme d'hybridation qui est plus simple que des hybrides rechargeables ou des électriques complètes. Est-ce que ça signifie que les livraisons vont être plus faciles à faire, plus faciles à donner face aux pénuries de composants ou de semi-conducteurs? Non, c'est pas lié à. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais vous dites, puisque c'est un mild hybrid, on est capable de livrer plus vite. Exactement. Est-ce que concrètement, si moi je me rends en concession aujourd'hui, est-ce que dans 3 mois, je sais que j'aurai un Tonale entre? Alors ça oui. Effectivement, aujourd'hui, on est sur un délai à 3 mois. C'est comme je vous disais, on commence à livrer les premières voitures, donc on maintient notre engagement. Et
Et la marque, et ce sera la même chose avec l'arrivée de l'hybride rechargeable qui est sur la deuxième partie de l'année. Donc on va ouvrir les commandes du diesel normalement avant l'été et l'hybride rechargeable ce sera sur la deuxième partie de l'année, sur le dernier trimestre. Mais on va tenir nos engagements. Donc à ce stade, on a des délais qui sont vraiment un point de force pour nous parce que nous arrivons à maintenir nos promesses avec nos clients. Il est vrai que de toute façon, les clients sont tous captifs autour des SUV et que la concurrence se renforce. Néanmoins, il y a un canal de vente qui a souvent été important et je crois que dans votre carrière, vous l'avez connu pour avoir été responsable grand compte de Peugeot. Ce sont les flottes et les grands clients. Est-ce que Tonale a le moyen de repositionner Alfa Romeo dans ces grandes flottes, dans ces grands comptes, ces voitures de direction? Alors moi j'en suis vraiment convaincu parce que en fait c'est typiquement le segment des CSUV, c'est le segment auquel appartient Tonale. C'est un segment qui est très présent dans les flottes des grands comptes ou des loueurs longue durée, donc nos partenaires et nos clients. Donc il y a un vrai potentiel pour la marque et la voiture se positionne. Alors déjà elle a un style très objectivement, qui est magnifique. Donc je ne suis pas objective, mais le retour que nous avons de nos partenaires loueurs et grands comptes sont extrêmement positifs sur le design de la voiture. Ils ne l'ont pas tous encore essayé. On a commencé à faire des événements pour les clients B2B récemment, dès qu'on a eu les voitures, et ils sont tous enthousiastes. Et enfin, la valeur résiduelle qui est un élément clé pour disons, la définition de ce qu'on appelle le TCO, le coût à l'usage de la voiture. Donc valeur résiduelle qui est très bien positionnée et très compétitive face à ses concurrents, qui va nous permettre d'être vraiment alignés à la concurrence avec un design qui est séduisant. Alfa Romeo, une marque forte, une image sportive, mais une voiture qui est pas une voiture de course, donc c'est une voiture pour tous les usages, tous les jours aussi. Et donc moi je suis confiante, et d'ailleurs je vous dis que le succès de Tonale passera aussi par le succès du B2B, donc il faut absolument qu'on ait un succès dans ces canaux de vente, parce que ce sont nos partenaires, parce que ce sont des ventes peut-être un peu plus longues, mais stables, et nous avons tout le potentiel pour réussir, et les premiers signaux sont positifs. Donc, est-ce que ce sont des signaux chiffrés ou est-ce qu'on aura les chiffres un peu plus tard? On aura les chiffres un peu plus tard, mais je vous dis qu'on est très content. On est très content. Ce qu'on a également comme plus tard, c'est le redéploiement de la gamme Alfa Romeo. Les bruits parlent beaucoup d'un SUV de type inférieur, peut-être sera-t-il appelé lui aussi du nom d'un col, comme le col de Pionero. Est-ce que on peut savoir quand est-ce que ça arrivera? Alors effectivement, il y a un plan produit qui est défini pour Alfa Romeo qui est très clair. C'est un plan de produit à 5 ans qui a été validé et financé. Donc moi, je connais tous les lancements chaque année. Donc ce que je peux vous dire, c'est ce qui a été validé et financé, c'est en lancement par an ou en événement produit par an sur les 5 prochaines années. Le plan à 10 ans est en cours de définition, mais d'ici 5 ans, on connaît exactement ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est une électrification de Alfa Romeo, une électrification qui est au service de la sportivité de Alfa Romeo. On démarre avec Tonale, mild hybride et après hybride rechargeable. 2024, effectivement, c'est un B SUV. Le nom, je ne sais pas si ce sera Brennero ou pas, je ne sais pas vous dire. Ce ne sont pas les cols qui manquent en Italie. Non, exactement, on en a beaucoup. Et ce sera une voiture électrique et mild hybride. Et après, 2026, une autre voiture qui sera 100% électrique. Et 2027, dans les showrooms Alfa Romeo, il n'y aura que des voitures électriques à 100%. Donc on passe de zéro électrification avant Tonale à zéro émission en 2027. Donc de 0 à 0 en 5 ans. Donc on va aller vite comme en Formule 1. Bon courage, et peut-être une dernière question pour vous demander comment se passe votre intégration au sein d'Alfa Romeo. Qu'avez-vous fait aussi peut-être auparavant? Alors moi j'ai la chance d'avoir une expérience. J'ai à peu près 25 ans d'automobile.
Je suis italienne de Turin, donc, qui est la ville de l'automobile. Donc moi j'ai commencé 12 ans chez Fiat en Italie. Ensuite j'ai quitté le groupe Fiat pour passer chez PSA, d'abord en Italie et après en France. Donc j'ai passé 12 ans chez PSA, ex-PSA en France. Et après il y a eu Stellantis, donc la fusion des groupes Fiat et PSA. Donc l'intégration pour moi ça a été une espèce de retour aux origines, déjà parce que c'est une marque italienne et parce que c'était mes anciens collègues que j'ai revus. En fait, ils étaient là. Donc honnêtement, pour moi, c'est un match incroyable en termes de culture d'entreprise. Les deux cultures, je les connais. Et même ce match incroyable. Je suis italienne, mais j'ai décidé de vivre en France. Donc, et je dois développer une marque italienne pour la France. Donc ce n'est pas qu'un challenge professionnel, évidemment. Donc je veux y arriver et je vais y arriver absolument parce que c'est vraiment, je suis très attachée à la marque et j'ai envie de la voir sur le podium comme j'ai envie de voir nos pilotes aussi sur le podium de la Formule 1. Merci Madame Bichiri et très bonne lecture à vous, bon visionnage, très bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup.